Regardons maintenant le deck préconstruit New Blood The Ministry. C'est un deck qui est fait par Black Chantry qui est destiné aux nouveaux joueurs. Donc la première carte, c'est une carte de référence pour indiquer aux nouveaux joueurs les différentes phases de jeu, certains mots-clés, les types d'actions, les phases de combat, les disciplines, les clans, certains icônes pour bien comprendre les cartes, ainsi que les titres. On réfère aussi au rulebook, au livre de règles de Black Chantry sur le site internet. Et je dois aussi dire que c'est un deck qui n'est pas complet, hein, donc il y a seulement une quarantaine de cartes de librairie et 6 cartes de crypte. Donc normalement, pour jouer avec un deck complet, il faut jouer avec 12 cartes de crypte ainsi que 60 à 90 cartes de librairie. Mais dans ce cas-ci, c'est un deck d'exploration hein, pour apprendre à jouer et voir si le jeu nous intéresse. Donc, on va commencer tout de suite par les cartes de librairie, les cartes de crypte, c'est-à-dire. Donc, on a Coach Tyron Sora, c'est un vampire de grouping 6, capacité 3. Il est Anarch. Et puis, il y a Obfuscate et Présence à inférieur. Il y a Crystal Lynn, qui est un grouping 6 aussi, capacité 6, Anarch. Il fait partie du clan des Ministry, hein, comme toute la crypte au grand complet. Donc, c'est Obfuscate, Présence et Protein à supérieur. On a Alicia Tucker, grouping 6, capacité 6. Baron de Pittsburgh avec Célérité, Obfuscate, Protein à inférieur et Presence à supérieur. On a Marcel. Donc Marcel, c'est un grouping 6, capacité 4 avec Obfuscate, Présence et Protein à inférieur. Il y a Sergio Bueno. Lui, c'est un grouping 6 aussi avec 8 de capacité. C'est le Baron de Santo Domingo. Et puis un minion avec 1 ou plus de Corruption Counter sur lui, de nos Corruption Counter sur lui, doit brûler un blood pour essayer de bloquer Sergio lorsque lui agit. Il a Auspex, Potence à inférieur avec Obfuscate, Présence, Protein à supérieur. Finalement, on a Vivienne V ou Vivienne 6. C'est un vampire de grouping 6, capacité 7, Baron de Johannesburg avec Obfuscate, Blood Sorcery à inférieur, Présence, Protein à supérieur. Ça, c'est ce qu'il y en est pour les cartes de crypte. On va maintenant voir les cartes de library. Donc, on commence avec Anarch Railroad. C'est une Master Unique Location qui coûte 2 poules. Ça nous permet de locker cette carte-là pour donner un Anarch qu'on contrôle plus un Stealth lors d'une action. Anarch Salon, qui est une action politique. Ça requiert un Anarch. Et puis, si le référendum est un succès, chaque Anarch va gagner un Blood. Et chaque Methuselah qui contrôle un Anarch va gagner un pool. Bait and Switch, c'est une carte qui va permettre de rediriger le bleed chez un autre Methuselah. Ça demande un baron. Donc on lock ce baron-là pour rediriger le bleed chez un autre. Donc, carte très utile dans un deck d'Anarch. Donc Bait and Switch, il y en a 2. Cave of Apple, c'est une Master qui requiert Ministry. C'est une Unique Location. Donc, ça coûte 3 poules, hein, c'est très coûteux. Mais ça permet au Ministry que je contrôle de mettre un Corruption Counter sur un allié ou un vampire plus jeune de ma proie comme une action dirigée. Si l'action est un succès, puis le nombre de Corruption Counter sur un minion égale ou excède sa capacité en coup, on peut brûler les counters pour voler le minion. C'est de manière permanente. Donc, Cave of Apple. Dabbler. Donc, c'est une Master Archetype Trifle. On met ça sur un vampire. Et puis, quand ce vampire-là tente une action qui demande, j'en ai ici, qui demande 3 disciplines ou plus. Donc, il a utilisé 3 disciplines ou plus lors de cette action-là. Il peut soit brûler un Blood pour unlocker ou gagner un Blood. Un vampire peut juste avoir un archétype. Il y a 2 Dabblers. Il y a Elder Impersonation. C'est une modifier qui demande Obfuscate
qui coûte un blood aussi. Donc à inférieur, c'est plus un stealth. Ou à supérieur, c'est on empêche le minion de bloquer l'action et le Metula doit désigner un autre bloqueur. C'est intéressant. Enchanting Gaze. C'est une action modifier aussi qui demande à la fois présence et protein. À inférieur, quand on a les deux inférieurs, c'est un stealth. Mais si on a la chance d'avoir les deux à supérieur, c'est un stealth aussi. Et puis on peut brûler un corruption counter du blocking minion pour empêcher le minion de bloquer. Et puis ce minion-là n'a pas la possibilité de pouvoir bloquer cette action-là encore durant la même action. Donc 2. Faceless Knight, une carte de Obfuscate, qui est un action modifier qui donne un stealth inférieur. Et à supérieur, ça donne un stealth aussi. Et puis qui va locker le minion qui tente de bloquer de toute façon, même s'il bloque ou pas. Donc c'est intéressant. Ferraille, on met cette carte-là en jeu. Donc c'est une Master qui demande Ministry. C'est une carte unique. On ne peut pas en avoir deux en même temps, contrôlée par deux Metula différents. On met cette carte en jeu. Une fois par tour, le Metula qui la contrôle peut brûler un pool pour gagner plus 3 fois durant le polling stake de n'importe quel référendum. Form of Mist, c'est une carte de combat qui demande Protein. À inférieur, c'est Dodge, mais à supérieur, c'est Combatants. Puis une fois que le combat est fini, si le vampire a été bloqué pendant qu'il faisait une action, il peut brûler un Blood pour continuer l'action à un Stealth, comme s'il était non bloqué. Un vampire peut juste utiliser un Form of Mist à supérieur par action. Donc il y en a 3. Form of the Cobra. C'est une carte d'action modifier et de combat, donc c'est un ou l'autre, ça demande Protein. À inférieur, on peut voler un blood ou une vie. Et à supérieur, ça se fait au moment où on désigne l'action. Ça nous donne plus un stealth. 2 Form of the Cobra. Garibaldi Muchi Museum, c'est une Master qui est une unique location aussi. On peut locker cette location-là pour brûler un pool durant l'unlock phase pour échanger une carte de ma main ou une carte pour une carte du Ash Heap. Ça demande un Anarch. OK. Et puis, on peut locker une location. On peut locker cette location before range pour faire combatants. Pour faire combatants lors d'un combat où il y a un Anarch qui se prend contre un Anarch que je contrôle qui se prend contre un autre Anarch. Donc c'est un combattant d'Anarch à Anarch. Homunculus, c'est un Retainer qui demande Protein. Alors, dans ce Retainer-là est intéressant. Donc, durant any Metula Unlock Phase, celui qui possède le vampire qui possède ce Retainer peut brûler un Blood pour unlocker. Et puis à supérieur, ben, au lieu d'avoir une seule vie, il y en a 2. Donc, ça permet d'unlocker entre les tours des Metula. Lost in Crowds, ben ça c'est une carte on la voit régulièrement, donc ça demande Obfuscate, c'est plus un stealth ou plus 2 stealth à supérieur, mais c'est indiqué ici qu'on ne peut pas jouer Into Thin Air lors de la même action. Donc il y a un Lost in Crowds. On a Obfuscate, c'est une carte de discipline, c'est une Master Discipline, on met ça sur un vampire et ça lui donne un niveau d'Obfuscate s'il n'y en a pas déjà un. Ou ça met Obfuscate à supérieur s'il l'a déjà à inférieur. Mais on ne peut pas le jouer sur un vampire qui l'a déjà à supérieur. Je vais aussi mentionner que ça augmente la capacité de 1. Et puis, quand on fait ça, ça n'ajoute pas immédiatement un blood sur le vampire. Okay? Ça fait juste augmenter sa possibilité d'avoir du blood sur lui. On a qui vive une carte qui permet de bloquer même si on est locké. Puis le downside de cette carte-là, c'est qu'un vampire peut pas, dans le même tour, entre ces deux unlock phase, peut pas en jouer 2. Un même vampire peut pas en jouer 2 sur lui-même. Donc il y en a 2. On a Party Out of Bounds. C'est une carte qui requiert un Anarch, donc on le remarque ici par les 3 symboles. C'est une carte de réaction, donc c'est jouable seulement autour des autres. Et puis en Obfuscate, ça réduit le bleed contre nous de 2. En présence, c'est utilisable seulement dans le polling step d'un political action, ça donne plus 2 votes et plus un intercept si on le joue en protein. C'est une carte très très versatile, surtout pour
le clan des Ministry, hein, qui possède ces 3 disciplines-là. Donc, c'est selon le contexte, réduit de 2, plus 2 votes, plus un intercept. C'est une super carte de défense. The Platinum Protocol, ça c'est la super carte d'attaque, donc c'est les mêmes disciplines, ça requiert un Anarch, puis on peut jouer, normalement quand on joue une carte d'Anarch, on doit choisir quel effet on veut avoir. On utilise seulement un des 3 effets, mais ici c'est indiqué qu'on peut utiliser plusieurs disciplines en un coup. Donc c'est un bleed. Si on a Obfuscate, c'est à plus un stealth. Si on a Present, c'est plus un bleed. Puis si on a Protein, on peut mettre en plus un Corruption Counter sur un minion contrôlé par le target du bleed. 2, 3, 4, 5. C'est une super carte de cette collection-là, de la 5e édition. Donc il y en a 5 ici. Propaganda, c'est une carte d'action qui demande Presence, qui coûte 2 blood. À l'inférieur, c'est un bleed à plus un bleed, puis les vampires titrés peuvent pas bloquer. Donc, considérant que dans l'environnement de la 5e édition, il y a beaucoup de vampires titrés, ça devient quand même intéressant de ne pas pouvoir se faire bloquer pour 2 pools, pour 2 blood. Et puis, en supérieur, c'est As Above. Donc, c'est la même chose, c'est un bleed à plus un bleed, peut pas être bloqué par vampire titré. Mais en plus, le target Methuselah va locker un Ready Unlock minion qui contrôle. Rapid Change est une carte de modifier, d'action modifier et de combat qui coûte un blood, qui demande Protein. Donc, à inférieur, c'est plus un stealth, à supérieur, c'est Combat Ends. Il y en a 2. Reckless Agitation, c'est la carte qui requiert ça requiert des indépendants ou un Anarch. Je pense que dans l'ancienne version, c'était marqué Non-Camarilla, mais je suis pas certain. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, ça demande un indépendant ou un Anarch. Oh non, c'est vrai, c'est que l'histoire, c'est que les Anarchs c'était pas une secte avant. Maintenant, c'est considéré comme une secte. Mais les Anarchs, c'était un mot-clé, puis ils étaient considérés indépendants, si je me trompe pas. Donc ici, c'est rectifié. Ça demande un indépendant, un arc avec une capacité de 5 ou plus. Ça coûte 2 blood faire ça. On alloue 6 points entre 2 ou plusieurs Methuselah. Puis ici, si le référendum est un succès, chacun de ces points-là va faire brûler un pool au Methuselah à qui on a donné ces points-là. Donc Reckless Agitation. Revelation of the Serpent. C'est utilisable seulement dans un bleed, donc c'est un action modifier qui demande présence et protein. À l'inférieur, ça donne plus un bleed ou plus un stealth plus un bleed. Et à supérieur, c'est même chose qu'en haut, mais si le bleed est successful, le vampire peut brûler 2 des corruption counters de minions contrôlés par le target Methuselah pour unlocker. Donc ça enlève les corruption counters pour unlocker. Mais il faut qu'il y en ait 2 sur le même vampire. Revolutionary Council, c'est une action politique qui requiert un baron. On choisit X Anarch Unlocké, que je contrôle, et puis j'alloue 2 fois X points entre un ou plusieurs Methuselah. Location et équipement. Bon, si le référendum est un succès, chaque Anarch est locké. Chaque Methuselah va brûler un pool pour chaque point alloué. Puis chaque location et équipement où est-ce qu'on a alloué un point est brûlé. Wow. Ça fait du gros dégât quand ça trigger. Swallow by the Night, c'est une action modifier qui est aussi une carte de combat. Donc à l'inférieur, c'est plus un stealth. À supérieur, c'est une manœuvre. Il y en a un. Il y a 2 Villain. Donc Villain, c'est une Master. Trifle, ça nous permet de prendre 2 bloods de vampire sur lequel on le met, puis le remettre dans notre pool de 2 à 5 bloods. Donc on est forcé de le faire, hein, on est obligé de l'utiliser pour enlever minimum 2, mais maximum 5. Par contre, les cartes qui s'appellent Minion Tap et Villain, jouées sur le même vampire, vont coûter un pool de plus. Donc Villain. Voter Captivation, il y en a 2. C'est une carte d'action modifier qui se joue lors des actions politiques. Donc on la joue une fois que l'action politique est passée. Et puis le vampire qui la joue à l'inférieur va gagner un blood pour chaque vote par lequel le référendum a été réussi.
Et à supérieur, c'est que parmi les 2 bloods qui ont été mis sur le vampire, 2 de ces bloods-là peuvent être mis dans mon pool au lieu de sur le vampire. Donc ça nous permet de remplir les vampires de sang et de gagner du pool. Et finalement, le Waters of Duat, ça demande un Ministry, c'est une action qui coûte 1 blood. À 1 stealth, ça demande un vampire non stérile de capacité 5 ou plus. On met ces cartes-là en jeu, ça devient un vampire d'une capacité 1, c'est pas unique. N'importe quel ministre, n'importe quel membre des ministres de Ministry. Non, attendez. Donc, on met ces cartes-là en jeu, ça devient un vampire d'une capacité qui n'est pas unique, qui fait partie de la famille du clan des Ministers et de la même secte que celui qui l'a joué. Il doit aller hunter ce tour-ci et on peut choisir une carte de notre librairie ou de notre main ou de notre hachis pour aller chercher une discipline card et le mettre sur ce nouveau vampire-là. Donc le vampire il rentre en jeu et puis il doit aller hunter dans le même tour. C'est un vampire de capacité de 1, mais je crois que si on ajoute la carte Master, ça devient un vampire de capacité de 2. Voilà qu'est-ce qu'il y en est pour l'extension, en fait le deck préconstruit de Ministry. C'est un beau deck débutant avec des concepts intéressants. Il y a beaucoup de stealth à l'intérieur de celui-là. Il y a des cartes d'anarch aussi, donc ça peut inciter les joueurs à essayer cette technique-là. Il y a quand même beaucoup de votes aussi. Donc je dirais pas que c'est le plus difficile des decks pour les débutants, mais il est quand même, je trouve quand même un petit peu plus résistant là, par rapport aux autres decks préconstruits de la même édition. Donc, de New Blood Ministry de la 5e édition. Je dirais que celui-là est peut-être un peu plus difficile, quoique le stealth, ça peut aider. Si on joue Platinum Protocol, c'est sûr que là, ici, il bleed stealth quand même beaucoup, puis ça, ça peut plaire à plein de nouveaux joueurs. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y en est pour le New Blood de Ministry.